Bon alors aujourd'hui nouvelle vidéo en direct de mon hôtel, toujours à Kuala Lumpur. Alors j'en profite, il fait pas super beau mais il fait assez frais aujourd'hui, tu sais, ici on est assez dans des pays tropicaux donc il fait vite super lourd en fait, même s'il fait 25-26 degrés, il fait vite très lourd et t'as super chaud. Et du coup aujourd'hui j'en profite pour faire une petite vidéo, je suis au bord de la piscine, il fait frais et on va parler encore une fois des prix. Ouais, je sais, ça fait 2 vidéos d'affilée qu'on parle de prix et de vendre plus. En fait, aujourd'hui, je voulais te montrer comment tu peux gagner plus sans forcément vendre plus. Alors, ça peut être un petit accrocheur, mais on va parler des prix et tu verras que en positionnant bien tes prix, ou en positionnant en tout cas mieux tes prix que tu le fais aujourd'hui, tu vas pouvoir vendre plus sans pour autant, tu vas pouvoir gagner plus, pardon, sans pour autant vendre plus en quantité. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le prix, c'est pas un truc qu'on fixe au hasard. Je te le dis parce que moi je l'ai fait pour mes 2 premiers produits. J'ai regardé mes produits, je me suis dit ok, mon concurrent vend tel produit, il est à peu près similaire au mien. Bon, on n'est pas dans la même thématique, mais c'est le même nombre d'heures, on raconte à peu près la même, on apporte à peu près la même valeur. Et du coup, moi l'erreur que j'ai faite sur mes 2 premiers produits, c'est que je me suis dit voilà, je vais placer mon prix au même prix que le sien. Comme ça, s'il y a des clients qui, si lui arrive à vendre son produit à une telle somme et que moi je propose quasiment le même produit et que je le mets à une telle somme, enfin à la même somme, au même prix, je vais pouvoir faire des ventes. En fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que peut-être que toi aujourd'hui tu apportes moins de valeur, peut-être que tu apportes plus de valeur, peut-être que tes clients ont moins de moyens, peut-être que les siens ont plus de moyens. D'accord? Donc ça n'a vraiment rien à voir. Tu ne peux pas fixer les prix de tes produits au prix des produits des concurrents. D'accord? C'est absolument impossible. Et en faisant ça, malheureusement, tu peux passer à côté d'un gros manque à gagner ou au contraire, tu peux ne pas vendre à cause de ça. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vends un produit à 50 €, d'accord? Et qu'en fait, ton produit, tu le vends à 50 € parce que tu t'alignes au concurrent et peut-être que ton produit, il en vaut 100 ou il en vaut 150. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une vente, tu passes à côté d'un manque à gagner de 50 voire de 100 €. D'accord? Parce que tu le vends 50 au lieu de 150, le prix auquel tu pourrais le vendre. Et à contrario, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire de vente, tu n'arrives pas à faire décoller tes ventes et c'est peut-être parce que tu vends tes produits trop chers. Peut-être que toi, tu t'es placé à côté de ton concurrent ou au prix de ton concurrent et que lui vend un produit à 100 balles, d'accord, mais il apporte plus de valeur que toi. Et toi, forcément, en positionnant sur le même prix, un prix à 100 €, tu n'apportes pas assez de valeur par rapport au prix et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui tu vends moins ou alors que tu vends peut-être pas du tout. Peut-être que tu as déjà sorti des produits aujourd'hui et c'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de débutants. Peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà sorti des produits payants mais malheureusement tu ne fais pas de vente. Peut-être parce que tu n'as jamais en fait appris à placer correctement tes prix. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors on va peut-être pas, on va pas apprendre à fixer des prix de A à Z parce que ça prendrait énormément de temps, mais je vais plutôt te guider un petit peu aujourd'hui pour que tu apprennes toi-même à fixer tes prix. D'accord? Donc la première chose qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est apprendre la flexibilité ou plutôt l'élasticité, je vais y arriver, des prix. Alors l'élasticité c'est quoi? En fait l'élasticité c'est une marge que tu as moins et plus en fonction du prix de ton produit. Ça veut dire qu'aujourd'hui si tu vends un produit à 100 € et que tu as une élasticité de 15%, d'accord, alors c'est une image, mais que tu as une élasticité de 15%, ça veut dire que tu peux vendre ton produit de 85 à 115 € sans pour autant affecter trop ton nombre de ventes. D'accord? Et c'est juste énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux augmenter de 15% le prix de ton produit sans pour autant diminuer tes ventes. Et imagine si tu fais 100, 200, 300 ventes par mois, augmenter de 15% tes prix de chaque produit, c'est juste énorme. Tu peux augmenter, donc c'est le titre de cette vidéo en fait, tu peux gagner plus sans pour autant vendre plus. C'est juste que tu vas mieux positionner tes prix. Et pour ça, tu peux lire, il y a des livres, il y a des formations, où tu peux même te renseigner un petit peu sur internet, tu tapes flexibilité des prix ou alors élasticité des prix et tu regardes un petit peu comment ça marche. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est le prix psychologique. Alors le prix psychologique, je ne vais rien t'apprendre. On sait tous que en dessous d'une dizaine, le prix fait moins mal. D'accord? Par exemple, un produit à 70 €, si tu le mets à 69,99 €, il va mieux passer. Tu vas plus vendre. D'accord? Alors que pourtant, c'est juste 1 € en moins, mais c'est le prix psychologique. Mais est-ce que tu t'es déjà attardé un petit peu plus sur les prix psychologiques? Est-ce que tu as déjà recherché sur Internet comment ça marchait, pourquoi ça marchait et est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus loin que mettre juste 1 € en dessous? Moi, je vais te donner une toute petite astuce. Donc, c'est juste une petite astuce, mais qui marche mieux que le prix à 9,99 € à la fin. Ça veut dire qu'au lieu de mettre tes produits à 69,99 €, tu vas les mettre à 67 €, tout rond. D'accord? Pourquoi? J'en sais rien.
j'en sais rien, c'est comme ça, c'est des statistiques qui ont été démontrées. Les prix à 67 euros ou alors qui finissent par 7, d'accord, je sais pas, 47, 37, 67, 57, 97, ils marchent mieux que les prix à 99, 99, que les prix à 99, 99 à la fin. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu places ton produit à 100 euros, eh ben, au lieu de le mettre à 99,99 euros, je te conseille de le mettre à 97 euros. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement faire plus de ventes sans pour autant travailler plus ou devoir faire plus en fait. C'est un truc tout con, mais tu mets 97 au lieu de 99 et tu vas vendre plus. Donc c'est vraiment un petit conseil c'est vraiment une astuce en fait qui est facile à prendre, qui est facile à mettre en place et qui peut te rapporter plus. Et la dernière chose qu'il faut que tu apprennes, alors c'est pareil, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te donner des grandes idées qui peuvent t'apporter des déclics comme ça. C'est vraiment à toi de chercher ou peut-être plus tard que je te ferai une formation complète sur les prix, on verra. Mais la dernière chose que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est les paliers de prix. En fait, il faut comprendre qu'il y a des paliers, d'accord, d'une somme à une autre somme, qui font qu'aujourd'hui, peu importe le prix dans lequel tu vas te placer à l'intérieur de ces paliers, ton nombre de ventes va quasiment pas bouger ou va très peu chuter. Ces paliers de prix, c'est quoi? Alors j'en connais 2-3 que je vais te filer dans cette vidéo, mais après c'est pareil. Si vraiment tu veux apprendre plus, tu vas sur internet, tu regardes des formations, tu peux même lire des livres sur les prix, tu en sauras beaucoup plus que sur cette vidéo, mais c'est pour juste te donner quelques idées. Par exemple, un produit de 19 à... non, c'est combien? 19 à 39 ou 19 à 29. Je crois que c'est, je vais pas dire de conneries, d'accord, mais un produit de 19 euros à 29 euros, d'accord, peu importe le prix dans lequel tu vas te placer, que ce soit 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ou 29, ton nombre de ventes va très peu chuter. Pourquoi? Parce que c'est un palier de prix psychologique qui fait qu'en dessous de 29 euros, un produit va nous paraître très peu cher. Tu as un autre prix psychologique ou plutôt un autre palier ou panier de prix psychologique qui est de 39 à 59 ou alors de 37 à 57. Ça veut dire que si tu places ton prix de 37 euros à 57 euros ou de 39 à 59, eh ben, ton nombre de ventes va très peu chuter. Donc aujourd'hui, imaginons que tu vendes un produit 39 euros ou 49 euros. Eh ben, tu peux le vendre 59 euros, ça va quasiment rien changer sur tes ventes. Ou alors le peu que ça va changer sur tes ventes, ça va se compenser par rapport au prix que tu vas le vendre. Tu vas le vendre 10 euros plus cher, donc si tu fais 2 ou 3 ventes en moins, ça va très peu affecter ton résultat. Et après, c'est pareil, le dernier palier que je peux te donner, c'est entre 59 et 99. Non, 60, non, je ne vais pas te dire de conneries. 59 et 99, c'est le dernier palier de prix, d'accord? Donc c'est pareil, un prix qui est au-dessus de 59 et en dessous de 99, ça va très peu affecter tes résultats. Alors c'est sûr que tu vas peut-être vendre un petit peu moins forcément parce que ton produit va être plus cher, mais ça va compenser d'un autre côté parce que le produit en lui-même, tu vas le vendre plus cher, d'accord? Donc les 3 paliers que tu peux noter, c'est les 3 paliers qui sont en dessous de 100 euros. C'est de 19 à 29, ensuite bon, on va dire de 0 à 29, on va arrondir, d'accord, de 0 à 29, ensuite de 39 à 59 et pour finir de 59 à 99. C'est les 3 paliers de prix que tu peux mettre en place aujourd'hui et qui vont te permettre de gagner plus sans pour autant vendre plus, d'accord? Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est 3 choses. La première, c'est que tu dois apprendre l'élasticité des prix. C'est une marge que tu peux te fixer soit moins soit plus par rapport au prix du produit que tu vends. Peut-être que tu peux vendre un produit 15% plus cher que ce que tu vends actuellement, ce qui fait que tu vas forcément augmenter tes résultats. La deuxième chose, c'est les prix psychologiques. Apprends et retiens toujours qu'un prix qui finit par 7 marche mieux qu'un prix qui finit par 9. Par rapport à ce qu'on t'a dit avant, un prix à 57 euros marche mieux qu'un prix à 59 euros. Et la dernière chose, c'est le palier des prix. Donc encore une fois, de 0 à 29, tu vas très peu chambouler tes ventes, d'accord? Que ce soit que tu mettes le prix à 15, 16, 17, 18, 19, 25 ou 29, ça va très peu changer. Ensuite, tu as un palier de 59 non, attends, je reprends, tu as un palier de 39 à 59 et tu as un palier de 59 à 99. Et ça, c'est les 3 trucs que tu dois retenir dans cette vidéo, enfin plutôt de cette vidéo. Et encore une fois, t'arrêtes pas juste là, d'accord? C'est bien ce que je te donne, c'est des trucs qui peuvent un petit peu comment dire, qui peuvent un petit peu t'aiguiller ou te donner des idées sur comment tu dois fixer tes prix aujourd'hui, parce qu'encore une fois, les prix, c'est très très déterminant du nombre de ventes que tu fais et des revenus que tu as. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et ça c'est vraiment le but de cette vidéo, il faut que tu le comprennes, fixer ses prix par rapport au prix des concurrents, c'est pas du tout la meilleure solution, c'est même très loin d'être la meilleure solution parce que tu vas juste aligner ton prix à un prix concurrent alors que tu n'as même pas analysé le produit, tu n'as même pas analysé les personnes ou les clients à qui tu vas vendre ce produit-là. Donc c'est vraiment un truc que je te déconseille de faire. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre à fixer toi-même des prix.
D'accord, tu vas sur internet, tu te renseignes un petit peu, élasticité des prix, élasticité des prix, prix psychologique et palier des prix. D'accord, t'examines un petit peu et t'apprends à utiliser ces 3 trucs-là pour toi-même fixer le prix de tes propres produits. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, alors j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, tu me le fais savoir juste en dessous dans les commentaires, tu cliques sur j'aime. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te ferai plein d'autres vidéos comme ça ces jours qui viennent, t'en fais pas, il y a du bon qui arrive. Encore une fois, alors je fais une petite dernière piqûre de rappel, tu peux télécharger ta formation juste en dessous. Alors c'est une formation sur 7 jours, tu reçois 7 notes par jour, non, tu reçois une note par jour plutôt pendant 7 jours et c'est une note qui va t'apprendre tous les jours un petit peu plus à monter ton business en ligne. Donc tout ça, ça se passe dans la description, je te laisse cliquer. Et sinon, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!